Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma case, deuxième jour de déconfinement, un vent de folie souffle sur BDMK. Et aujourd'hui, on fête les Achilles, vous savez, ce héros légendaire de la mythologie grecque qui n'avait qu'un seul point faible, ses talons. Ben moi, mon bon talon, salut, ça n'a point faible. Parce que je respecte les gestes barrières malgré le déconfinement. Vous êtes extrêmement prudent et c'est pour ça que elle décide aujourd'hui de donner à chacun un nom de dieu et de déesse grecque. Sur le mont Olympe, on va aller directement vers Apollon, dieu de la médecine. Que la priali pour un dentiste aujourd'hui. Apollon, comme ça, l'a fait ton tête l'a bloqué. Non, mais Apollon, son tête n'a pas bloqué. Bien sûr, les téléconsultations dentistes, ils savent pas voir dentiste. Donc, on appelle en vision et le dentiste explique comment on fait. Explique à moi les trois principaux gros dents dans la bouche. Il y en a le gros molaire, la canine et les deux grands dents pios là. Oui, il y a ça les deux gros dents pios. Mais maman a essayé parce qu'avant ça va dentiste, il faut regarder où c'est le carie. Eh bien, m'a fait mal à moi, hein. Regardez pourquoi. Bon, les amis, il est très dur d'avoir un rendez-vous pour les dentistes. Eh bien, moi, m'a appelé, là, dis-moi comme ça, que Joe essaye, tout seul, il va donner quelques conseils, il explique comment le gros molaire, le gros dent en pioche, les trois gros dents principaux. Ben là, je vais essayer de voir s'il n'est carré ou pas avant d'envoyer à l'école. Je vais te dire, regardez, mesdames et messieurs, vous êtes aussi à la maison, si vous ne savez pas comment ils soignent un dent, je vais vous montrer. Vous prenez la tête, vous levez comme ça. Voilà. Il faut bien diagnostiquer c'est quoi le gros dent en pioche. Ça, c'est le dent en pioche. Tu as trouvé ça, c'est quoi? Et puis, tu peux. Ferme ton bouche. On va essayer de mettre. Ah! Elle m'a menti! Bon, on pense que je vais oublier le dentiste aujourd'hui. Ah, tu avais faim ou quoi? Elle a mordu mon doigt avec son deux gros dents en pioche. Elle a failli sectionner mon laninéen. Bon, on se retrouve demain pour un nouveau tuto. Mais là, je ferai plus de dentiste. Allez, à demain. Ah mon Dieu Seigneur, les beaux ou non quand la trace la mention de son doigt. Grâce à moi un doigt, Allez, dangereux n'est pas dentiste qui veut. Nous sommes à direction maintenant Athéna, déesse de la stratégie guerrière, déesse également de la sagesse, mais aussi de l'artisanat. Et Athéna, où appartient la rencontre des artisans du bonheur, que l'emmène un peu de joie de vivre dans les quartiers. Absolument, un gros coup de cœur, Cathy, pour, on l'appelle Awera sinon, hein, pour cette association qui appelle la Gamme, qui lutte contre l'exclusion sociale par l'informatique. Zot a l'habitude de distribuer des ordinateurs reconditionnés donc aux familles nécessiteuses. Mais la suivre à Zot dans une de ses distributions. On nous présente à Zot l'association Fibouche Quartier, que nous accompagne à Gamme pour les dons d'ordinateurs aux personnes démunies, pour les suivis scolaires dans ce moment difficile de confinement. À la Gamme, grâce aux ordinateurs reconditionnés, on évite les déchets, on crée de l'emploi et surtout on équipe ceux qui sont le plus éloignés du numérique. Aujourd'hui, la distribution commence par l'appartement d'Adélaïde et de son jeune garçon Farad, 12 ans, qui va pouvoir profiter de son tout premier ordinateur. On est ravis de vous donner cet ordinateur. L'association Agam et l'association Fébouche Quartier. On est là. Merci à vous. Avec plaisir. Content? Oui. Pressé d'aller pianoter dessus? Vous voulez pressé d'aller trafiquer un petit peu dessus? Oui. Ouais. Et des heureux, la Gamme en fera encore avec pas moins de 100 ordinateurs à distribuer aux familles. Ça, c'est top. La solidarité à La Réunion continue. On continue de surfer sur cette vague. Oui, Athéna? Oui, c'est ERA. C'est juste pour dire que nous avons 20% de scolaires à La Réunion que les déconnectés de l'école parce que vous n'avez pas de connexion et que vous n'avez pas de matériel informatique. Eh bien, gageons que l'association Agam y réduit fortement ce pourcentage. Un gros big up pour toutes les associations pour la solidarité à La Réunion. Évidemment, ça continue comme ça et c'est super parce que l'élan est déjà là. L'élan dans la nature aussi, on va la voir hein, avec Gaïa, déesse de la terre, qui nous emmène dans les sentiers, enfin au début des sentiers avec son guide qui, à mon avis, aurait pu faire partie du monde de l'Olympe. Hein. C'est un personnage un peu perché, ce Clovis. Oui, un sacré personnage. Clovis, La Réunion le connaît évidemment. On a beaucoup de monde là, a besoin de retrouver les sentiers. On pense aux sportifs, aux raiders, les randonneurs du dimanche. Et ben lui, il nous a donné rendez-vous en direct de son jardin pour nous raconter son empressement de retrouver les forêts. Bonjour à tous, c'est Clovis, votre éclaireur de l'Ouest. L'heure du déconfinement a sonné. Et comme vous, j'ai des fourmis dans les jambes, pressé de retrouver mes sentiers de randonnée.
Vous savez bien que j'aime le contact humain, donc rencontrer, partager avec les gens. Donc là, ça me manque. Hein. De nouveau, j'aimerais le refaire. Bien sûr, en appliquant les gestes barrières. En premier lieu, j'aimerais me rendre sur les sentiers de Mafate, retrouver ces chaleureux habitants. L'heure est arrivée, après mes nombreuses lectures durant ce confinement-là sur le patrimoine de mon île, de le partager maintenant avec vous. Et cela à travers nos arlores qui est resté suspendu jusqu'à maintenant. J'espère vous revoir à très bientôt. Vous m'avez manqué. Allez les dieux et les déesses, on ira avec Clovis du côté de Mafate. Ça, en tout cas, c'est une promesse. On se filmera et on vous enverra les vidéos. Trop tard, l'engagement est pris. Vous savez, pendant ce confinement, ça a été un peu compliqué pour beaucoup de femmes qui ont été isolées. Et Hermès, dieu des athlètes, est allé à la rencontre d'une figure emblématique du monde sportif. Effectivement, Alice Lemoine, championne du monde la même année en individuel, en relais et par équipe femme de combat. Et après ce confinement qui a vu la progression des violences faites aux femmes, elle a choisi BDMK pour lancer un message. Salut Alice, alors comment t'as fait tout ce temps pour pas déprimer parce que tu pouvais pas aller à l'eau et surtout pour garder ta condition physique? Salut Mickaël. Oui, alors je faisais beaucoup d'entraînements physiques, 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, je faisais des entraînements spécifiques à ma discipline, tout ce qui est équilibre, yoga, travailler la respiration, de la slackline. Donc voilà, accroché à mon arbre, comme si j'étais sur ma planche de surf. Je marchais dessus. Bon, t'as fait comme t'as pu. Il y a une cause un petit peu plus sérieuse qui te tient à cœur, Alice. Celle des violences faites aux femmes. Après ce confinement, il y a eu quelques ravages malheureusement. Pourquoi elle te tient autant à cœur d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Déjà en tant que femme, je trouve que c'est hyper important de soutenir cette cause. Et aussi, j'ai une copine qui a subi cela. Et donc, je me bats pour que toutes les femmes appellent vraiment le 3919, même des femmes qui sont témoins de ces violences. Donc j'ai eu l'honneur d'être marraine d'un événement en 2019 où les professionnels de la mer se mobilisaient contre les violences faites aux femmes. Et donc voilà, j'appelle toutes ces femmes vraiment à appeler le 3919 pour qu'elles soient accompagnées. Le message est important et il est passé. Merci Alice et puis bonne suite de déconfinement. Merci à toi aussi. Alors évidemment, le sujet est très sérieux. N'hésitez pas à vous faire entendre, mesdames. L'émission touche à sa fin. Demain, on a rendez-vous chez Rokaya. Ce sera la fête. On mangera des beignets de brinjelle en compagnie de Johnny Guichard. Tout un programme. Bisous les colocs. À demain.